Oui. Margaret, parce que c'est une dérivée du prénom Marguerite. Donc c'est un très très beau prénom. Très bonne fête à toutes les Marguerites. Le temps justement de rappeler qu'on aura en direct de Yaoundé Arnaud Guefa qui va nous permettre d'en savoir long sur les différentes unes des journaux. Évidemment, paru aujourd'hui dans la capitale politique du Cameroun. Il sera rapidement suivi par Mike Chipio pour justement la lecture des journaux qui ont été publiés ce 12 janvier 2021. Et je rappelle que sur notre page Facebook, vous pouvez nous écrire pour voter pour votre chanson du cœur. Je rappelle que c'est deux icônes aujourd'hui que l'on nous pose. On va parler bien évidemment de la chanson Coin du groupe Takam 2, du célèbre groupe Takam 2 qui croisera le fer avec Tamo Isidore dans la chanson Ma Chose. C'est bien ça. Ma chose, oui, parce que si vous dites ma chose, un peu avec beaucoup d'éloquence, oui, là, c'est pas pareil. En fait, c'est ma chose. C'est pas pareil quand on dit ma chose. Du bon Samali revisité justement en musique, ça s'appelle justement la old school. On va permettre à vous, chers téléspectateurs, de nous dire en termes de souvenirs, anecdotes, ce que ça vous ravive. On attend que ça sur la page Facebook de Canal Matin. Le temps justement de vous proposer une page publicitaire. À toutes. Il gagne avec un Xbet. Et vous? Il gagne avec un Xbet. Et vous? Il gagne avec un Xbet. Et vous? Un Xbet. Bookmaker Company. Nous allons donc du côté de Yaoundé à la rencontre d'Arnaud Guefa qui va vous entretenir sur la revue de presse. Les journaux parlent aujourd'hui, rendez-vous dans les kiosques. Mais avant, bonjour Arnaud Guefa qui est bienvenu. Bienvenue. Bonjour Fugil, bonjour Patricia, madame, messieurs, bonjour, que c'est beau. Exaltant encore aujourd'hui de vous servir comme un café matinal la lecture transversale des journaux parus dans la capitale Yaoundé. Justement pour cette première partie, commençons par le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, une sport, compte à rebours du championnat d'Afrique des Nations, top chrono. À 4 jours du cours d'envoi, le journal a effectué un tour des 3 sites Yaoundé, Douala et Boyalimbe. Cela permet de constater que l'heure est au dernier réglage en ce qui concerne la cérémonie d'ouverture, les infrastructures sportives, hôtelières et autres commodités. Les différents acteurs sectoriels du comité d'organisation au niveau local s'activent pour que le Cameroun porte fièrement sa belle couronne d'hospitalité. La bonne hospitalité comme souhaité est prévue. Le journal détective, le détective parution de ce matin a le regard aussi tourné vers le championnat d'Afrique des Nations et nous informe que la sécurité sera assurée. Joseph Betty Assomo a en effet instruit les mesures fermes pour assurer la couverture sécurité maximale de cet événement sportif qui s'ouvre le 16 janvier prochain à Yaoundé. Ces dispositions spéciales portent notamment sur la sécurisation des transports, des sites d'hébergement ainsi que des sites d'entraînement et de compétition. C'est par ces opérations et dispositifs qu'on devrait rassurer, écrit le journal, les autres qui s'apprêtent à faire vibrer le Cameroun tout entier au rythme du championnat d'Afrique des Nations. L'occasion de concertation des différents corps impliqués dans la chaîne de sécurité a donné lieu à l'indignation du gouvernement suite aux attentats terroristes de Mozogo et de Matazem. Raison de plus pour sécuriser toutes les entrées. Le journal Le Quotidien en kiosque ce matin se fait témoin de ce rassurant dispositif sécuritaire et sanitaire des aéroports du Cameroun à quelques jours du kick-off du championnat d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Massénangale Bibé, est en visite de travail depuis hier, lundi 11 janvier. Sa suite et lui-même ont visité le dispositif sécuritaire et sanitaire mis en place à l'aéroport international de Douala pour accueillir les différentes délégations qui viendront à ce grand rendez-vous du football africain. Au terme de cette visite qui a permis aux membres du gouvernement d'apprécier positivement les équipements acquis
par les aéroports du Cameroun que dirige Thomas Ona Assoumou. Ceci dans le cadre de la modernisation de la plateforme aéroportuaire de notre pays. Et pendant ce temps, une lionne indomptable de la salubrité urbaine est à l'œuvre. Le journal Afrique Environnement nous informe que Célestine Ketcha Cortez nettoie Yaoundé. À quelques jours du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations CHAN, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a effectué un tour de ville afin de se rassurer du nettoyage et de l'embellissement des voies d'accès aux hôtels, aux stades et aussi vers les sites touristiques et de loisirs de la capitale politique du Cameroun, notre Cameroun. Vu l'insalubrité de certains quartiers au constat, le ministre a instruit à la société de ramassage d'ordures Isakam de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que toute la ville de Yaoundé soit désormais propre. C'est ce que le journal L'Élite en kiosque ce matin appelle embellie de Cannes ou bien du Chan urbain. Opportunément, évidemment, entremise en service des voies d'accès à l'instar de l'autoroute Yaoundé-Sémalène, le regain de salubrité urbaine suscité, le pavoisement des espaces publics, des actions de Célestine Ketcha Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, redore l'image d'une capitale naguère pâle, loin des affluves répugnants. Yaoundé, comme les autres grandes villes qui abritent la compétition, vibre harmonieusement au rythme et couleur du championnat d'Afrique des Nations Total 2021 qui se jouera à partir du 16 janvier ou bien du 16 janvier au 7 février de l'année courante, tout pour que l'environnement de cette compétition soit attrayant pour nos hôtes. De l'environnement à la compétition elle-même, le journal Le Polygone en kiosque ce matin à l'évaluation à ce jour trouve les Lions à prime peu chanceux. À 5 jours ou bien à 4 jours plus précisément du coup d'envoi de la compétition continentale, l'équipe nationale locale du Cameroun manque de confiance et reste jusqu'ici peu convaincante. Elle a récemment terminé dernière du mini-tournoi préparatoire du championnat d'Afrique des Nations qui s'est tenu la semaine dernière à Yaoundé avec 2 défaites face au Niger, 1 but contre 2 et face à la Zambie 0 but contre 2 et un match nul 1 but à 1 face à l'Ouganda. De quoi s'inquiéter sur leur participation à ce championnat. Mais ne dit-on pas très souvent que impossible n'est pas camerounais? Avec le journal Afrique Hebdo, parution de ce matin, rendons-nous dans la région de l'Adamawa où le journal croit savoir les causes secrètes de l'échec du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. RDPC, nous sommes là en politique. Là-bas, rappelle le journal, le parti des Flammes est réduit à sa plus simple expression au profit de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès qui règne en grand maître. La région est contrôlée politiquement par le parti de Bello Bouba Magari. Pourtant, le sait-on, cette formation politique fait partie de la majorité présidentielle. Le journal Afrique Hebdo ce matin revient sur les dernières échéances politiques, explore justement les causes de cet échec cuisant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans une enquête exclusive à lire en page 5 du journal Afrique Hebdo, parution de ce mardi matin. Et au sujet de cet échec du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, dans la région de l'Adamawa, le journal Camaro-Ouest s'interroge donc précisément, cette Adamawa-là a-t-elle définitivement tourné le dos au RDPC? Une question qui trouve son fondement sur les difficultés du grand parti national au pouvoir dans cette partie du pays. Toutes les stratégies du RDPC pour conquérir les postes électifs là-bas a connu un réel désaveu et désapprobation des populations. Elles ont choisi d'accorder leur vote au candidat de l'UNDP très ancré au niveau local. Plus de détails dans les colonnes du journal Camarouette, parution de ce mardi matin. Direction Vomeka avec le journal Leader Presse en kiosque ce matin.
Le journal de Ambroise Méda Manga nous informe que le lycée bilingue de Vomeka est désormais doté de bâtiments ultra modernes. C'est l'œuvre du ministre des enseignements secondaires Nalova Lyonga qui passe ainsi de la parole à l'acte. Elle avait promis lors des Jeux FENASCO qui s'étaient déroulés dans le village natal du chef de l'État qu'elle équipera le lycée bilingue. C'est donc chose faite, les élèves peuvent désormais acquérir le savoir dans un environnement de rêve propre et sain, en même temps que les enseignants peuvent dispenser les cours dans un environnement de travail rénové et complètement transformé. Le lycée bilingue de Vomeka, c'est désormais un véritable bijou pour l'arrondissement de Méomé-Sala. L'hebdomadaire Méomé-Sala, justement, fait focus ce matin sur l'homme Paul Biya et sur un sujet, le discours présidentiel à la nation le 31 décembre dernier. Une phrase choc captée qui fait sa une ce mardi, passer à la vitesse supérieure. C'est en fait le cap fixé pour conserver toutes les chances de parvenir à l'émergence à l'horizon 2035. La recette, il faut atteindre un taux de croissance de 8% en procédant à une transformation structurelle de notre économie et en améliorant l'efficacité de la dépense publique sous le strict respect des mesures barrières prescrites pour lutter contre la propagation du coronavirus. Une analyse poignante du message du chef de l'État à lire dans les colonnes du journal Méomé-Sala Hebdo parution de ce matin. Avec le journal Canal Express, rendons-nous en Guinée équatoriale voisin. Le pays a accueilli récemment l'émissaire du président de la République Paul Biya auprès de son homologue Théodoro Obiangema Batogo. Ferdinand Ngongo, puisqu'il s'agit de lui, a été reçu au palais présidentiel par le président guinéen. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, était porteur d'un message du président Paul Biya, son homologue. Pendant quelques heures, les deux hommes ont échangé sur quelques sujets liés à la coopération Cameroun-Guinée, mais liés également à la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le quotidien Réalité Plus emboîte le pas dans le même sens pour parler de l'envoyé spécial du chef de l'État Ferdinand Ngongo chez le président Obiangema. Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, a remis un courrier confidentiel du président Paul Biya au président équato-guinéen. Il est rare de voir le président Biya, écrit le journal, déplacer son secrétaire général pour une mission hors du pays, ce qui, pour les aviser, écrit le journal, est un signe de confiance en raison du travail accompli avec détermination, fidélité et loyauté par Ferdinand Ngongo depuis qu'il a été appelé à travailler comme proche collaborateur du président de la République. Paul Biya, c'est donc un homme de confiance. Autre homme de confiance que nous révèle ce matin le quotidien Réalité Plus, c'est le ministre de l'administration territoriale. Le journal de Paul Ngouaré qui dit le voix au front pour Paul Biya écrit ce matin qu'il faut des tenues et chaussures spéciales pour Paul Atangandji. Avant Garoua Boulaye, maintenant le ministre de l'administration territoriale était à Dikinimiki, comptait les morts d'un accident dans les eaux de l'extrême nord, à Douala et dans le nord avec les motos taximènes. Suite aux armes qui ont tonné en République centrafricaine à la veille de la présidentielle, environ 5000 Centrafricains sont venus se réfugier à Garoua Boulaye. Le président Paul Biya a envoyé sur place Paul Atangandji pour évaluer leurs besoins et soutenir 150 Chinois en détresse. Le journal Paysan Info saisit cette brèche justement de la coopération sino-camerounaise et nous informe que Paul Biya, par ce geste a envoyé son ministre de l'administration territoriale, justement, qui était au chevet des réfugiés chinois. Ces Chinois-là, chassés par la guerre de Centrafrique, s'y étaient installés et maintenant ont tout perdu. Ils se retrouvent à Garoua Boulaye dépourvus de tout moyen et le geste du chef de l'État camerounais, écrit le journal, est tombé comme une manne. Il s'agit plus concrètement
du matériel de couchage, des denrées alimentaires et autres produits de première nécessité. C'était même manger, c'était devenu un peu pour eux un véritable calvaire ou bien une équation à plusieurs inconnus là-bas à Garoua-Boulaye. Garoua-Boulaye, justement, objet d'un gros plan ce matin du quotidien Mutation, une ville frontalière sous les contre-coups de canon. Le journal de Georges Alain Boyomo revient de là avec des choses vues et entendues, le calvaire des réfugiés, l'embarras des familles et camps d'accueil, l'encadrement de l'armée camerounaise, tout cela pour un vécu extraordinaire depuis quelque temps ici raconté. Des réfugiés qui ont vu et parfois ou le plus souvent subi la guerre. Ça crépite des balles du côté de Centrafrique, la ville donc, la veille sécurité à la frontière est accrue. Le quotidien Rouge propose ce matin un reportage à la frontière Cameroun-Centrafrique en temps de guerre là-bas chez les voisins centrafricains. Parlons des finances avec le journal spécialisé Financia, de retour en kiosque ce matin après une courte trêve. Intérêt de ce mardi porté sur les services et produits bancaires. Un constat relatif justement. La COBAC renforce la protection des consommateurs. Dans ce sens, écrit le journal Financia, 3 nouveaux tests viennent d'être adoptés. Au-delà du règlement relatif à la protection des consommateurs des produits et services bancaires dans la CEMAC, entré en vigueur le 1er janvier 2021, un important dispositif réglementaire a été consacré pour renforcer l'application de cette loi cadre et entériner la volonté manifeste du législateur à protéger ceux qui consomment les produits et services bancaires. Stop et fin. Revue de presse, première partie techniquement assurée par Léonard Dombou et Sandrine Neni. Pour la deuxième partie, Michael Tipkur nous attend déjà à Douala. Bonjour, cher ami Michael. Gefa, ce sera forcément pour demain ou encore l'émission n'est pas finie. En tout cas, on vous souhaite de passer une excellente journée à Nongefa que depuis Yaoundé ainsi que toute l'équipe qui vous accompagne. Et pour fermer littéralement cette page consacrée à la revue de presse, on va parler de quelques informations plutôt en raccourci à l'international, comme en République démocratique du Congo, ouverture mouvementée de la session extraordinaire au sein de l'Assemblée nationale. Et puis, nous sommes à Madagascar, un numéro gratuit pour les personnes traumatisées de la Covid-19. En Ouganda, des dizaines de comptes Facebook et Instagram fermés de manière instantanée. Et puis du côté du Soudan, la colère plutôt amère, mobilisation à la suite d'un viol collectif à retrouver sur le compte en ligne justement de Radio France Internationale, RFI. Et sur le plan national, on va retenir bien évidemment le compte à rebours Top Chrono pour le Chan, dont l'ouverture se fera ce week-end et tout semble se mettre en musique pour que la fête puisse être belle. Rendez-vous dans les kiosques pour avoir la quintessence de toute l'information dans les parutions de ce matin. À suivre dans ce programme, mesdames et messieurs, nous parlerons bien évidemment de cette montée fulgurante de la consommation des stupéfiants par nos élèves, enfin des élèves qui peuvent être vos enfants. On essaiera d'en parler tout à l'heure avec Marlise Babois, qui est conseillère matrimoniale et familière. On en parlera. On parlera aussi de la nécessité de faire vacciner ces animaux de compagnie. Et donc, si vous avez des animaux de compagnie, vous faites bien de rester avec nous jusqu'à une certaine heure pour avoir toutes les informations y afférentes. Mais avant, un clin d'œil à nos différents partenaires.